Encore des révélations ce soir du bureau d'enquête sur ce qui se passe au sein de l'UPAC. Félix, parmi celles-ci, on retrouve un épisode où le numéro 2 de l'organisation a intercepté sur l'autoroute le député Guy Ouellet. Voilà le contexte. Vous savez qu'André Boulanger, l'ancien numéro 2 de l'UPAC, a livré une déclaration accablante, semble-t-il, sur les méthodes utilisées par l'UPAC lors de certaines enquêtes au directeur des poursuites criminelles et pénales qui pourrait, si elle le désire, porter des accusations contre d'anciens employés, fort du témoignage de Boulanger. Or, il y a des méthodes d'enquête dont Boulanger a été partie prenante qui sont, semble-t-il, selon toutes nos sources policières, questionnables, dont l'interception de Guy Ouellet lors de l'enquête sur les fuites à l'UPAC sur l'autoroute 20 pour un simple excès de vitesse et une trappe à réservoir d'essence mal fermée. Alors, de l'avis de toutes nos sources policières consultées aujourd'hui, M. Boulanger, en tant que directeur des opérations de l'UPAC, n'avait pas à se trouver où il se trouvait dans le cadre de ses fonctions. Alors, voici ce qui est arrivé. Il circule sur l'autoroute 20, il voit un véhicule Infiniti, un VUS, qui le dépasse à plus de 114 km/h et part en poursuite, entre guillemets, après ce véhicule. Et ça soulève plusieurs questions. D'abord, est-ce que l'on poursuit nécessairement un véhicule pour une trappe à essence qui est mal fermée? De deux, qu'est-ce que M. Boulanger faisait là sur l'autoroute 20 en ce jour bien précis? De trois, savait-il qu'il était pour intercepter Guy Ouellet? Enfin, toutes ces questions sont soumises au jugement. La ministre de la Sécurité publique comprend l'impatience des Québécois. Moi aussi, je trouve troublant tout ce qu'on entend et tout ce qu'on lit sur l'UPAC. Je partage l'impatience des Québécois qui ont envie de voir des enquêtes aboutir. Les contribuables paient à même les fonds publics, les salaires et les ressources qui sont mises à contribution pour ces enquêtes-là. Ils ont envie que les enquêtes aboutissent et je les comprends. Une bonne nouvelle, toutefois, à l'UPAC, on nous dit que les problèmes de recrutement, là, on commence à trouver une solution pour combler le personnel manquant. Et d'autre part, le climat de travail, qui a longtemps fait l'objet de beaucoup de questions, semble s'améliorer sous la direction de Frédéric Gaudron. Merci, Félix.